Chers amis, chers frères, de la paix et de l'amour, bonjour. C'est encore là l'éveil de la conscience des opprimés qui parle ce matin encore de ce qui se passe toujours à Gaza. La destruction systématique, les tueries, les révoltes ont amené les Palestiniens à constituer des brigades. Et l'une des meilleures, c'est la brigade Al-Qassam. Cette brigade-là est en train de tenir tête toute seule à Israël et son arsenal de guerre, et son génie militaire, et son dévouement sur le terrain, son nombre et ses aides de l'Europe et des États-Unis. Tout cela pour Israël. Et ils détruisent les Palestiniens, ils détruisent les enfants, les vieillards et les hommes. Cette brigade, il faut soutenir la brigade Al-Qassam par tous les moyens, par les prières. Cette brigade-là a infligé de lourdes pertes à Israël pour dire aux gens qu'il ne faut pas avoir peur parce que l'autre est très bien armé ou il a une muraille qui le protège. Il ne faut pas avoir peur de défendre ses intérêts. Il ne faut pas avoir peur de l'attaquer parce qu'il est en train de détruire notre nation. Il veut nous arracher nos terres. Tout ce qu'Israël veut, c'est l'expropriation des terres palestiniennes pour repousser les Palestiniens dans les confins même de la surface de la terre du Proche-Orient. Cela n'est pas admissible, peuple civilisé. Je vous en conjure, aidez la Palestine à retrouver sa liberté, sa quiétude. Quand on voit ces images des enfants palestiniens qui souffrent de malnutrition extrême, asséchés, il n'y a plus de peau, on ne voit que des têtes énormes parce que tout le corps est parti. Comment on peut regarder ces scènes-là et continuer d'aider Israël à tuer encore, à détruire encore? Mais pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que nous cherchons? On se dit là, un peuple civilisé, on se dit là, un peuple démocratique. La démocratie a foutu le camp depuis longtemps dans le monde. La justice, on n'en parle plus. Les droits de l'homme ont cessé d'exister. Nous sommes dans une jungle quasiment. Nous sommes dans une jungle où le plus fort bondit sur le plus fort et le détruit. Lorsque le taux d'adrénaline monte dans nos veines, on peut taper sur l'autre parce qu'il est plus faible. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. Il faut que nous nous réveillons. Le monde opprimé doit se réveiller et aider la Palestine, doit aider Gaza à survivre. Qui sont ces mondes des opprimés? Les peuples arabes sont des opprimés. Ils ne le savent pas. Ils sont opprimés intellectuellement et moralement, ils sont opprimés. C'est eux qui nous ont enseigné que l'islam leur a dit que lorsque tu n'aimes pas quelque chose, il faut le dégager avec la main. Si tu ne peux pas le dégager avec la main, dégage-le par la parole. Si tu ne peux pas le faire par la parole, dégage cette chose-là par le cœur. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas avoir peur. Si je fais cela, qu'est-ce que la France de Macron va dire? Si j'agis comme cela, qu'est-ce que Trump va faire? Si j'agis cela, qu'est-ce que les autres... Mais les Français n'aiment pas cette situation qui se passe à Gaza. Les Américains non plus. Mais c'est des dirigeants qui, intellectuellement, moralement, sont corrompus, qui font ce genre de choses. Ils aident Israël a détruit la Palestine parce qu'ils ne peuvent rien dire. Le Fonds monétaire international, c'est le lobby israélien. Le FMI, encore les Israéliens. Les grandes entreprises qui travaillent en Afrique, qui dominent l'économie de l'Afrique et de certains pays du monde, c'est toujours des Israéliens. Que voulez-vous que cela puisse dire ou faire sans un petit peu de courage? Ils se taisent, ils ont peur que Israël ferme les vannes. Il arrive de temps en temps où le président américain Trump a le courage de dire « niet ». Je ne
n'apporte plus autant d'aide pour détruire des vies. Il dit qu'il laissait dorénavant Israël se débrouiller tout seul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une manière de faire croire certaines choses qui n'existent pas? De toute façon, la parole, on en a suffisamment entendu. Il faut procéder par des actes. Que les résolutions de l'ONU qui n'ont jamais pu être appliquées en ce qui concerne Israël commencent à se faire appliquer. Que la justice internationale puisse se faire lorsque nous apprenons que les États-Unis menacent les juges qui ont condamné Netanyahou pour crimes de guerre, pour génocide. Nous nous posons des questions. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est possible pour ce monde américain que nous avons tant aimé? Pour cette fraternité française dont on parle tellement, que nous avons aimé? Pour cette France que nous avons admirée dans le temps? Mais faites de telle sorte que nous ne vous méprisons pas. Restez grands devant nous, dans nos yeux, par vos comportements, par vos modèles. Quant aux Arabes, vraiment, je me demande qu'est-ce qu'ils ont, à part les musulmans de l'Indonésie, qui réagissent, et ces fameux Houthis de Yémen, qui défient Israël parce qu'ils ne supportent pas cette injustice. Peuple du monde entier, réveillons-nous, je vous en conjure, ne laissons pas cette destruction, ne soyons pas complices de cette situation. Ne nous taisons pas là-dessus, agissons. Nous autres, nous ne pouvons que parler, nous n'avons ni moyens économiques, ni armes, ni autre chose. Mais cette parole que Dieu nous a donnée, nous allons l'utiliser pour parler, pour éveiller d'autres consciences, afin qu'on se passe le message pour dire « Stop, Israël ». Que Gaza retrouve son droit et sa liberté. Dans la même mesure, nous dirons aux Gazaouis de laisser aussi Israël vivre tranquillement. C'était là le cri du cœur. Je vous remercie. Que Dieu sauve la Palestine, que Dieu guide et que Dieu amène beaucoup plus de justice sur la terre. Merci et bonne journée à vous.